Bonjour mes amis. Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter la suite de mon histoire qui remonte à 2017 et plus exactement au mois d'août 2017. Vous vous rappelez, à l'époque, j'avais essayé de monter un site de e-commerce, j'étais pas allé jusqu'au bout et je m'étais retrouvé dans une situation très difficile. Je vivais avec mon père était parti au bled pour passer l'été. Et moi j'étais tout seul à la maison et j'étais vraiment à sec, j'avais plus du tout de sous. Je devais vivre avec 20 dirhams par jour pour vous dire l'état dans lequel j'étais. Vous savez que je travaillais en tant qu'auto-entrepreneur et j'avais une agence digitalisée de marketing. En travaillant sur ce projet de e-commerce, j'avais pu développer quelques compétences dans le domaine du marketing et je me suis dit pourquoi pas éventuellement vendre ces compétences-là. Donc j'ai cherché des offres pour des postes de marketing manager à Marrakech, puisque je me suis dit que tiens, une société qui a besoin d'un marketing manager, c'est forcément une société qui a des besoins dans le domaine du marketing. Donc moi je vais aller les voir. Et je vais leur proposer, plutôt que de recruter carrément quelqu'un, pourquoi pas éventuellement externaliser les tâches en question et les faire faire par mon auto-entreprise. Et donc j'avais une méthode bien à moi en fait pour contacter les dirigeants des sociétés en question. Très concrètement, qu'est-ce que je faisais? Sur les sites de petites annonces, il y avait le nom des sociétés qui posaient l'offre. Il y avait la possibilité de postuler au niveau du site de petite annonce. Moi je faisais pas ça parce que je savais que ma candidature allait se retrouver en parallèle avec des dizaines d'autres candidatures. Alors très concrètement, qu'est-ce que je faisais? Je faisais un copier-coller du nom de la société qui avait posté l'offre. J'allais sur le site sherika.ma, je collais le nom de la société en question et sherika.ma me donnait en fait un certain nombre d'informations concernant la société. Et parmi les informations, il y avait le nom du patron de cette société-là. Alors je faisais pour chaque boîte un copier-coller du nom et du prénom du patron de la société. Donc je copiais ça. Je copiais le nom et le prénom et je le collais dans le moteur de recherche de LinkedIn. Ensuite, je partais sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, c'est un réseau social pour mettre en contact les professionnels. Et en général, les gens qui ont des sociétés, la plupart, presque tous, ont un compte sur LinkedIn. J'ajoutais la personne sur LinkedIn et je lui envoyais un message dans lequel je lui expliquais que voilà, j'avais une boîte dans le marketing, que son annonce avait attiré mon attention. Alors, je prenais le temps d'aller regarder son site quand il en avait un, le site de sa société, pour bien comprendre ce qu'il faisait. Et je lui expliquais concrètement par A plus B pourquoi je pensais être en mesure de pouvoir l'aider dans son business. Et j'avais notamment trouvé une société à Marrakech qui faisait de l'isolation acoustique. Quand une municipalité ou un promoteur immobilier a besoin de construire un bâtiment, il va penser à l'isolation acoustique, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va construire le bâtiment concrètement pour pas que le bruit de l'extérieur rentre à l'intérieur, pour que le bâtiment soit bien insonorisé, notamment. Et à côté de ça, il fabriquait des enceintes, il fabriquait et vendait ses propres enceintes. Ça me paraissait intéressant, ça me paraissait cool comme projet. Donc j'ai fait la même chose, j'ai fait un copier-coller du nom de la société, j'ai cherché sur sherika.ma, j'ai trouvé le nom du patron. J'ai fait un copier-coller de son nom sur le moteur de recherche de LinkedIn, je l'ai trouvé, je lui ai envoyé un message. Et à peu près dans la semaine, je crois, ou les semaines suivantes, j'ai été appelé par une dame qui m'a expliqué, voilà, je travaille pour Pro Audio, donc c'était le nom de la société en question. Votre annonce, votre candidature a retenu notre attention, on aimerait que vous nous envoyiez un CV. Moi à l'époque, j'étais un petit peu occupé à répondre à d'autres offres à droite à gauche, j'ai un petit peu traîné à envoyer ce CV là. Et donc la personne m'a recontacté en fait, je crois, quelques jours plus tard pour me demander à nouveau le CV. Je préparais un CV, je l'ai envoyé, et j'ai été appelé pour un entretien d'embauche. Je suis venu sur place, c'était à Daoudiat, plus exactement à côté de Al Fassi, à côté de l'école de cinéma, là où vous avez le rond-point à côté de l'école de cinéma. Je suis arrivé là-bas, c'était l'été, il faisait super chaud, j'avais mis une petite chemise, un petit pantalon noir, une petite paire de chaussures de ville. J'étais parti là-bas avec le bus, je me rappelle. Dès que j'arrive, je n'ai pas attendu longtemps, j'ai passé un coup de fil et j'ai eu donc la personne, la fille au téléphone, qui m'avait appelé la première fois et la deuxième. Et donc je lui ai expliqué où je me trouvais, et puis elle m'a dit qu'elle m'envoyait quelqu'un pour venir me chercher. 5 minutes après, j'ai un autre jeune, il avait un an de plus que moi, lui il avait 25 ans, j'en avais 24. Il est arrivé avec une Golf GTI, Golf blanche, voilà, je suis monté avec lui, il m'a amené jusqu'à une villa qui se trouve en face en fait de l'école de cinéma, si vous connaissez un petit peu. Et donc voilà, on est descendu dans le garage en fait de cette villa là, c'est un garage qui avait été transformé en atelier. Il y avait un ventilo qui tournait bien sûr parce que c'est l'été, il fait très chaud.
Il y avait une étagère avec plein de pièces détachées d'enceintes en fait, puisqu'ils fabriquaient des enceintes. Deux mecs, ils travaillaient avec leur PC, il y avait leur PC qui était posé dessus, donc il y avait lui et il y avait son collègue qui était en train de faire des plans sur AutoCAD, c'est ça je crois. Et donc ils font venir le patron arrive, c'est un monsieur qui avait la trentaine, j'ai passé un entretien d'embauche, un petit peu stressant. Donc ça je vous l'ai raconté dans la dernière vidéo. Ça s'est très bien passé. J'ai été pris, j'ai été accepté, j'ai dû me motiver pour aller faire ma carte d'auto-entrepreneur. Donc je suis allé faire ma carte, ça a pris 3 semaines, donc je suis parti à la chambre du commerce de l'investissement de Marrakech, donc elle se trouve à l'hivernage. Je suis parti là-bas, ils m'ont donné un formulaire à remplir, j'ai rempli le formulaire, il y avait des photos d'identité à faire, je les ai fait, je suis parti faire le Shahadat Skna, Mukata de ma commune Masserat Lata. Au bout de 3 semaines, je suis parti à la poste de mon arrondissement de Masserat, qui se trouve à côté de Hbes, et j'ai récupéré ma carte d'auto-entrepreneur. J'avais un contrat de prestation de service avec sa société. C'était un contrat entre mon auto-entreprise et sa société. Donc très concrètement, qu'est-ce que disait ce contrat? Je vais être présent sur son lieu de travail, c'est-à-dire à sa villa, 3 jours par semaine, donc le lundi, le mardi et le mercredi, à partir de 9h30 le matin jusqu'à 17h le soir, avec une pause d'1h30 je crois. Et j'avais un certain nombre d'objectifs à remplir. C'était un contrat sur 10 mois, donc, qui devait se prolonger jusqu'au mois de mai 2018, avec un fixe de 5000 dirhams par mois, et un système de commission, une petite commission, 5% de commission sur les ventes qui allaient être réalisées à l'issue de mes campagnes de publicité, mes campagnes de marketing. Donc c'était pas énorme, mais bon, avec le peu d'expérience que j'avais, le fait que c'était que 3 jours par semaine, à peu près 6 heures de travail par jour, 3 jours par semaine, donc 18 heures par semaine, ça m'a paru pas trop mal. Je me rappelle que j'avais passé un mois d'août très difficile parce que j'avais plus du tout d'argent, j'étais complètement fauché. Il faisait très chaud au mois d'août. Si vous connaissez Marrakech en été, ça peut monter à 50 degrés. Je me rappelle que cette année-là, c'était même monté un jour à 56 degrés, pour vous dire 56 degrés. Donc moi, j'avais ramené mon matelas dans le salon, je l'avais mis par terre dans le salon, juste en face de la climatisation, avec la climatisation allumée. L'accès au salon, il y a d'un côté le couloir et de l'autre, il y a une autre pièce. Et il y a des rideaux qu'on peut ouvrir et fermer. Donc j'avais fermé ces 2 rideaux-là et les rideaux de la fenêtre. Et avec la climatisation allumée, du coup, je sortais pas de cette pièce-là. Je pouvais sortir, bien entendu, je pouvais aller dehors ou même dans les autres pièces. Mais la chaleur était telle que c'était vraiment un vrai calvaire. Et donc là, voilà, j'étais content parce que je venais de trouver du travail dans un domaine qui me plaît, un client sympa, un travail sympa qui me plaisait, un petit peu d'argent. Donc j'étais content. Et au mois de septembre, en plus, la température a commencé à diminuer. Le matelas, plutôt que dormir dans le salon, je l'avais ramené sur le balcon et je dormais à la belle étoile. C'est un petit peu le style de vie, puis vous voyez, c'est sympa. Chaque matin, je prenais un taxi, je partais là-bas à Daoudiat. Je travaillais dans ce garage avec le collègue, l'autre mec, le mec qui avait la Golf. Les missions que j'avais, c'était notamment la refonte du site web. C'est-à-dire qu'eux avaient déjà un site web, mais c'était le patron de la boîte qui l'avait créé lui-même. Et il n'a pas de compétences du tout en informatique. Je dis pas qu'il n'a pas de compétences en informatique, mais en tout cas, le développement web, c'est visiblement pas son truc. Le site avait une sale gueule et je devais en fait le refondre pour qu'il puisse être ergonomique.
Et à côté de ça, il fallait que je lance des campagnes d'emailing avec un outil qui s'appelle Mailchimp. C'est un outil que j'avais découvert à l'époque où j'étais impliqué dans la création de mon site de e-commerce. Donc avec Mailchimp, très concrètement, comment ça se passe? Vous lancez des centaines, des milliers d'emails si vous voulez en même temps. Et ensuite, vous avez des retours analytiques sur les campagnes que vous avez lancées. C'est-à-dire quel pourcentage de personnes ont ouvert vos emails et quel pourcentage de personnes vos emails ont converti. J'ai gardé des bons souvenirs de cette époque-là. C'était vraiment l'ambiance start-up, vous savez, si vous vous intéressez un petit peu à l'informatique, aux sociétés comme Facebook, comme Google à leur départ, qui ont commencé dans un garage. Vous savez, un petit groupe d'amis qui se retrouvaient dans un garage avec l'idée de créer une super grosse boîte qui allait dominer le monde, et c'est ce que certains ont fait d'ailleurs quand on parle de Facebook ou de Google notamment. Début septembre, on a peut-être travaillé, je crois, le lundi, le mardi et le mercredi. Ensuite, comme je ne travaillais pas le jeudi, le vendredi ni le week-end, c'était juste la veille de l'Aïd, je crois 2 jours avant l'Aïd, le patron de cette boîte m'a donné 410 dirhams de prime. J'avais pas encore commencé, qui me donnait déjà une prime pour l'Aïd. J'ai trouvé ça cool, j'ai bien aimé le geste. Ensuite, le lundi suivant, je suis retourné. 3 jours par semaine, du lundi jusqu'au mercredi, je venais travailler. Je prenais un taxi le matin, je venais pour 9h30. Donc moi, je travaillais sur ces campagnes d'emailing et à côté de ça, sur le site web. Et le soir, à 17h, je finissais le travail. Je mettais mon PC dans mon sac à dos et je reprenais un taxi pour rentrer. Je prenais un taxi qui m'amenait jusqu'au snack de ma tante qui se trouve à Macerata. Ensuite, j'allais à la maison, je me changeais et j'allais faire du sport. J'habite à Macerata, c'est à la sortie de la ville. Donc j'allais courir dans la Roubia à côté. Il y a un coin qui est sympa avec des oliviers, des palmiers, de la nature, c'est sympa pour courir. J'allais courir là-bas, je revenais, je montais sur la terrasse, je faisais mes pompes, mes tractions, et ensuite une douche. Je mettais mon matelas sur le balcon et je me détendais en regardant les étoiles vers 9h30 du soir. Voilà. Et je m'endormais vers 10h, 10h30. Je me réveillais en pleine forme, avec l'air frais du matin. Je me changeais, je prenais ma douche et je prenais un taxi et je retournais là-bas. 3 fois par semaine, les 4 jours restants, je cherchais d'autres clients. Je profitais de ces 4 jours-là pour chercher d'autres clients avec lesquels travailler en parallèle. C'était une époque très sympa qui était pleine d'espoir pour moi. Je faisais un boulot que j'aimais, j'avais un petit peu de sous, une ambiance cool. Donc ça a été une époque sympathique. Je vous raconterai la suite dans une prochaine vidéo les amis. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous savez qu'en vous abonnant à la chaîne, vous encouragez l'algorithme de YouTube à mettre plus en avant mes vidéos. Et vous permettez à d'autres personnes de pouvoir les découvrir. Donc abonnez-vous à la chaîne si cette vidéo vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider, c'est le meilleur moyen de m'encourager. Laissez un pouce bleu, laissez un commentaire et on se retrouve très bientôt les amis. Et dans la prochaine vidéo, je vous raconterai ma rencontre avec 2 digital nomads. Une rencontre je pense qui a été très importante pour moi et qui m'a donné beaucoup de force et de motivation. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. À très bientôt les amis.